bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de Trouillet depuis 2014. Non, depuis 2020. Ah, depuis 2020, d'accord, bon, petite erreur. C'est une société créateur français de textiles depuis 100 ans. Ça, c'est bon. L'entreprise est à la pointe des dernières technologies. 60% de l'impression est réalisée au Portugal et le reste en France. Et vous avez vraiment la volonté de développer un site 100% made in France, dont vous allez nous parler. Oui, on va présenter la société Trouillet, dont j'ai récupéré la direction générale en mars 2020, l'année dernière, après avoir accompagné Monsieur Bochard, ancien boss de cette société, depuis 2014, d'où la date de 2014. Je vais me présenter brièvement, j'ai 48 ans, je suis née dans le textile de par mon grand-père et mon père. J'ai accompagné l'entreprise familiale basée en Ardèche jusqu'en 2014. Et j'ai fait un choix en 2014 de rejoindre la société Trouillet, avec laquelle on a eu un parcours, Olivier et moi-même avons eu un parcours de développement de 2014 à 2020. Dans ce parcours, on a eu la chance de croiser un investisseur portugais, un des meilleurs imprimeurs portugais basé à Braga, qui a racheté la société en mars 2020 et dont j'assure aujourd'hui la direction générale aux côtés de Monsieur Dacosta, président de Trouillet. Le projet de Trouillet aujourd'hui est une aventure humaine avant tout, faite d'hommes et de femmes qui m'accompagnent dans ce projet. Nous sommes 15, peut-être 16 demain ou 17. 4 recrutements ont eu lieu cette dernière année. Notre métier, c'est de créer, de faire fabriquer des tissus imprimés destinés aux marques, femmes, enfants et hommes, et des tissus tissés teints, carreaux, jacquard. Et c'est notamment sur cette partie, c'est 40% de produits rayures, tissés teints et jacquard qui sont essentiellement fabriqués avec nos partenaires locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis d'autres fournisseurs qui nous accompagnent également. Sur ces 40% de produits, bien évidemment, on met en avant ce savoir-faire local et régional. Nos consommateurs sont de plus en plus sensibles. La technologie portugaise d'imprimer, qui représente quand même 60% de cette activité chez Trouillet, me pousse à croire qu'il y aurait un intérêt à avoir du Made in France digital basé dans nos régions. C'est un projet lourd en investissement qui a été évoqué avec différents confrères. Aujourd'hui, on n'a pas avancé par manque probablement de clients ou de volume chez nos clients. Il est néanmoins dans ma tête et dans la tête de mon partenaire portugais. La technologie est là, l'envie est là, les moyens, on les trouverait. Et d'où la présence aujourd'hui pour parler de Trouillet et éventuellement de cet avenir. Vous voulez que je continue ? Le projet de Trouillet, je vais revenir sur un point qui me tient énormément à cœur, c'est de raconter une histoire à travers nos tissus, une histoire patrimoniale, aujourd'hui que je dédie à M. Bochard qui a eu la pugnacité de tenir 30 ans cette société. On est riche de plein de choses chez Trouillet, on est riche d'une passion, on est riche de création, on est riche d'idées, on est riche d'envie. Pas toujours riche financièrement, néanmoins ça va. Et c'est vrai que cette équipe qui a envie de satisfaire ses clients, qui est à l'écoute, on a beaucoup de commerciaux qui tournent, soit des commerciaux internes, soit des agents. On est présent en France et en Europe. Et toute cette écoute client nous permet aujourd'hui de développer, grâce à nos archives, grâce au dynamisme des équipes, des collections, à la fois court terme et à la fois long terme, pour ceux qui connaissent le métier. Voilà. Beaucoup de créations sont faites tous les jours. Nos équipes proposent des motifs ou des armures tous les jours. Tous les lundis, on fait des choix. Tous les lundis, on appelle nos partenaires pour connaître les délais, pour pouvoir répondre à une demande de proximité et de réactivité et de créativité. Voilà, c'est un métier sur lequel on n'a jamais le temps de se poser, sur lequel on se remet en question tous les jours.
et sur lequel on a besoin, oui, de savoir-faire, de compétences, d'expertise, de jeunesse pour parfois nous bousculer. On a la chance d'avoir Bénédicte ici qui est en alternance marketing pour utiliser aussi les nouvelles méthodes de communication et de commercialisation. Et le rôle que j'endosse aujourd'hui chez Trouillet, c'est un rôle de renouveau chez Trouillet pour maintenir cette équipe, mais c'est surtout un rôle de transmission pour faire perdurer ce métier qui est juste génial, mais qui est parfois tellement difficile. On m'a dit de dire, donc je vous le dis, que j'ai beaucoup de chance d'être une femme dans ce métier, une femme chef d'entreprise. J'aimerais qu'il y en ait plusieurs et qu'il y en ait encore. Le secteur est quand même masculin, donc c'est parfois pas toujours facile. J'ai la chance d'avoir des clients, parce que je m'occupe de pas mal de clients aussi en accompagnement avec les équipes, qui sont des clientes femmes, qui aiment la mode. Donc c'est vrai que c'est sympa. Que vous dire d'autre je sais pas, vous avez des questions sur cette entreprise que je représente? Oui. Merci pour ce témoignage déjà, parce que je pense que ça fait du bien et c'est agréable de voir cette transformation et que des entreprises puissent perdurer et qu'il y ait des passages de relais. Donc c'est chouette. Après, c'est plus connaître un peu vos... Je ne sais pas si vous avez des produits, des échantillons à nous partager ou votre savoir-faire. Enfin, vous parlez d'impression, mais du coup, d'en savoir un peu plus. Alors les produits, on en a amené quelques-uns. Ils sont de l'autre côté de la pièce. Si Bénédicte, voilà, tu peux me les amener. Concernant ces produits, c'est vraiment pour à destination de la mode féminine, enfantine et une partie homme. Donc on est sur des choses que je porte un petit peu, pour de la chemise, pour de la robe, pour du pantalon. Le savoir-faire de Trouillet est vraiment axé sur cette capacité à créer ou à proposer à nos clients du motif. J'ai envie de dire, il y a une infinie de solutions. Une infinité de possibilités de colorier et de proposer. J'aimerais profiter aussi de cette intervention pour dire que la profusion et le fast fashion qui nous a amenés à engorger nos clients de propositions, c'est des questions qu'il faut aujourd'hui se poser. La profusion de propositions de dessin aujourd'hui chez Trouillet, c'est pas ce que l'on souhaite. C'est plutôt de raconter une histoire. Alors l'histoire à travers le textile, elle passe par les motifs, mais elle passe par la manière dont vous les présentez en clientèle, par la manière dont vous communiquez grâce aux jeunes sur les réseaux, par l'ADN de ce que Trouillet doit être et est aujourd'hui, par les valeurs qu'on véhicule aussi chez Trouillet, qui sont des valeurs de bienveillance, d'écoute. Voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe juste géniale, qui seul on n'est rien, donc qui m'accompagne tous les jours. On a la chance d'avoir pareil des sous-traitants et des partenaires qui développent parfois nos échantillons selon nos attentes. Après, sur les imprimés, voilà, on a mis quelques produits. Là, on est sur des voiles de coton imprimés avec une technique de traitement qui vous fait gonfler le tissu. Ça, ce motif est fait chez Turdine, parce que j'ai rien à cacher, qui est notre partenaire d'impression Made in France pour le coup, parce qu'on a une petite partie d'impression que l'on fait chez ces gens-là. Nous avons là un produit qui est plus du tissé teint. Là aussi, j'ai rien à cacher. On travaille avec les tissages Charlieu que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui. Et on utilise la compétence de tissage, des tissages de Charlieu sur notre créa. Là aussi, ce qui est fort agréable dans la région, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont aussi au devant de la scène et au niveau des clients, mais qui respectent notre créa propre chez Trouillet. Tous nos dessins sont déposés. On essaye de se protéger, c'est pas toujours facile, parce que la mode va vite, les réseaux vont vite, on peut être très vite copié. Néanmoins, quand on sait être présent chez nos clients, source de propositions de manière assez rapide, voilà, on y est et on prend chez nous. C'est un métier qui mériterait d'être plus connu, plus partagé, plus expliqué aussi. Voilà, on a des commerciaux qui se forment sur le tas. J'ai la chance d'avoir une équipe, moi, qui est plutôt senior. Donc, quand je dis senior, c'est plutôt 45-50. On sait qu'il va falloir mettre
des jeunes, donc on prend des alternants. On en prendra probablement en 2022. Voilà, l'année 2021 chez Trouillet va être au-dessus de celle de 2019. Donc on fait une belle année 2021. Ouais, il y a plein de projets. Et dans ces projets, il y aurait éventuellement de l'impression avec d'autres sur de l'impression en France. Et c'est un projet qui est lourd. Et aujourd'hui, on est chacun dans nos entreprises. On est pris par le quotidien. On est pris par c'est un métier qui va très vite. Hein, donc beaucoup de mails, beaucoup de temps à répondre à nos clients. Néanmoins, c'est de trouver du temps et de l'énergie à plusieurs probablement pour développer cette petite compétence. Alors, je ne vous parle pas d'un outil grandiose. J'ai beaucoup de confrères. Enfin, en France, on a des confrères qui ont des ateliers d'impression, qui sont des grosses structures, qui sont des référents sur la place. Le groupe de Vaud est une bonne référence et vous en entendez parler. L'approche de l'outil d'impression digitale dont je vous parle serait plus une approche à taille plus humaine, dédiée à des petites quantités, dédiée à des besoins spécifiques, à de la personnalisation des demandes sur soit des créations d'entreprises. On a un gros avantage aujourd'hui sur l'impression, c'est que la révolution technologique de l'impression digitale nous permet de faire ce que l'on veut sans gaspiller, en adaptant la création aux besoins spécifiques avec la quantité juste utile pour notre client. Et les grosses boîtes aujourd'hui présentes ont ces grosses capacités, doivent fournir des gros acteurs de la filière et parfois, probablement, ont une taille un peu grosse pour servir du plus petit client. Nous, on a découvert, grâce à l'outil du Portugal, qu'on pouvait faire du 3 mètres, du 5 mètres. On a eu la chance, alors ça a été un coup de chance, de bien être mentionné petite série lors des premières visions avant la crise sanitaire. Donc, on a drainé ses clients, aux potentiels clients, aux futurs clients. On s'est rendu compte que la petite série avait un intérêt et qu'on pouvait, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, grâce à ces outils ultra flexibles qui n'engagent pas de frais, on pouvait répondre aux besoins de tous ces clients. Donc bien évidemment, notre rôle aujourd'hui, c'est de garder notre cœur d'activité opérationnelle, traditionnelle, sur nos gros acteurs, avec nos clients de la centrale et des marques. Néanmoins, demain, sur des projets de personnalisation qui rentrent dans l'éco-responsabilité, en se disant juste la bonne quantité, juste au bon moment et juste au bon prix, ce serait bien. Je suis un peu toute seule dans le développement du projet. J'ai rencontré un ou deux confrères qui seraient susceptibles d'intéressés pour développer. Quand on fait le business plan, les investissements sont quand même lourds parce qu'il y a de la périphérie aussi, de traitement de la matière avant l'impression, de traitement de la matière après l'impression, pour donner de la jolie qualité. Donc le projet reste industriel. Néanmoins, la capacité à capter des clients 100% made in France est fortement intéressée. L'adéquation est encore un peu pas adaptée ou pas encore assez séduisante pour y aller. Mais j'y crois. C'est pas fini. Est-ce que d'autres questions ? Il y aurait d'autres questions ? Du public, Internet ? Pas de curiosité sur la société. Il y a aussi un autre axe qui mériterait d'être travaillé chez Trouillet. On a énormément de dessins qui dorment, qui sont enfouis, qui restent soit dans les ordinateurs, puisqu'on a plus de 25 000 dessins, je crois, dans les ordinateurs de chez Trouillet. D'autres dessins sont dans des books, alors des années 1970-1980. On n'a pas d'archives début de siècle, mais... cette volonté de raconter une histoire à travers la renaissance de ces trésors, puisqu'on a mis une petite collection en route qui s'appelle Les Trésors,
voilà, qui rentrent dans une logique de consommation, le fait de ne pas aller chercher en nouvel achat ce que l'on a juste à côté de nous quand on prend le temps de regarder. Donc les équipes sont sensibilisées, même dans les collections qu'on propose. Il y a, on va dire, 60, je dirais, 50% vraiment de nouvelles maquettes, nouveaux dessins. Et on complète avec les intemporels qu'on retrouve, qu'on retravaille pour éviter de consommer à outrance. Mais la vraie question, elle est de savoir si, oui, un 100% made in France, de la conception de la matière jusqu'à l'ennoblissement, jusqu'à l'impression, jusqu'à la confection, aujourd'hui, sur le métier qui me concerne, je vous parle de l'impression, parce que sur la partie tricotage, c'est un peu plus, selon moi, un peu plus accessible. Et ces trésors, on va essayer de vous les présenter dans les collections futures. Est-ce que certains d'entre vous font du Première Vision ou des salons dans le public? Oui. Venez nous voir. Et ensuite, sur la partie formation de métier, alors tous les recrutements qui ont eu lieu chez Trouillet jusqu'à présent sont des recrutements qui se sont faits de bouche à oreille. On a la chance d'avoir une région assez active de ce côté-là. Je ne vous cache pas que le fait d'avoir rencontré Bénédicte sur de l'alternance me confirme qu'on a tout intérêt à mettre ces jeunes en route au sein de nos entreprises. Et cette communauté, pour être moderne, oui, les portes sont ouvertes et c'est plus par ton réseau, Bénédicte, qu'on arrivera à séduire de nouvelles compétences. Et je trouve que l'adéquation entre des gens d'expertise, je vais mettre 25 ans d'expertise pour ne pas paraître trop vieille, mais 25 ans d'expertise plus cette jeunesse qui ne demande qu'un truc, c'est d'avancer, c'est chouette. Et là aussi, c'est un joli projet de transmission que j'aimerais arriver à mener aux côtés de ces équipes. On a une nouvelle question. Alors, une personne en ligne qui dit « Vous parlez de traitement chimique du tissu. Seriez-vous intéressé à travailler sur ce point pour moins de chimie, même avec de petites marques, ou ce n'est pas la priorité ?» Je parle chimie. Oui, on fait un peu de chimie puisqu'on met des colorants. L'impression digitale et la technologie du Portugal aujourd'hui utilisent des process qui sont quand même tournés vers l'éco-responsabilité et avec des encres. Alors, vous m'excuserez, mais je ne suis pas dans la partie technique. Je sais qu'on va vers des encres qui sont plus respectueux de l'environnement. Oui, on est à l'écoute, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous voulez encore dire un petit mot avant de conclure ce talk ? Un petit mot. Non, j'ai la chance. Vous sur le futur de ce que vous vivez, comment vous voyez peut-être la perspective ? Les perspectives sur le futur ? Les perspectives, comme dans tout secteur aujourd'hui, tous les gens qui sont motivés, accompagnés, qui arrivent à fédérer autour d'un projet qui a du sens et qui fait envie, le futur est sympa parce qu'en fait, une fois que vous avez les équipes, vous avez un carburant de folie pour avancer. L'expertise, la connaissance du marché, l'écoute du marché vous permettent d'avoir plein d'idées qui sortent souvent. On n'oublie pas qui on est, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas le pourquoi de notre action au quotidien. On est quand même là pour vendre du tissu à des gens qui ont besoin de faire des résultats de vente aussi. Donc on doit toujours être vigilant par rapport à ça. La problématique quand même de la distribution, parce que c'est 60% de nos clients chez Trouillet, est une problématique financière et de marge. Et parfois, le réel prix de vente est mal interprété par les clients, pour la simple et bonne raison, c'est que vous payez un petit peu plus cher un produit de proximité, vous avez moins de transport, vous avez une adaptabilité de votre produit tout de suite par rapport à la demande, vous avez moins de stock, et au final, le prix n'est peut-être plus la vraie raison d'être, mais voilà, la performance ne passe pas que par cette marge-là. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était avec plaisir. D'avoir présenté votre entreprise.